Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un dessert venu tout droit des États-Unis. Il s'agit du fameux gâteau de carottes, le carrot cake. Alors pour réaliser ce gâteau, il faut quand même pas mal d'ingrédients, mais ça en vaut la peine. Il vous faut 200 g de farine, 150 g de sucre, un bâton de vanille ou un sachet de sucre vanillé, ou encore une cuillère à café d'extrait de vanille. Il vous faut à peu près 50 g de noix, ou noix de pécan, ça dépend de ce que vous préférez, 80 g de raisin blond. Il vous faut donc une bonne cuillère à café de bicarbonate, sauf si vous avez, vous pouvez prendre également de la levure chimique, donc levure chimique si vous préférez. 2 œufs, 120 ml d'huile, et oui c'est un gâteau un peu riche quand même. Une bonne pincée de sel, il vous faudra de la cannelle selon si vous aimez ou pas, donc on va partir sur une cuillère à café. Il vous faut une petite boîte d'ananas au sirop, voilà, donc on n'utilisera que l'ananas sans le sirop. 300-350 g de carottes râpées et 100 g de cassonade. Et on commence tout de suite par faire macérer en fait les carottes râpées, fraîchement râpées, avec la cassonade. Donc on dispose la cassonade dessus, voilà. On va mélanger et on va laisser ça en fait. Il faut prévoir de le laisser une bonne demi-heure à l'air ambiant, comme ça. Voilà. Vous allez voir, ça va faire un jus, les carottes vont s'imprégner du sucre et ce sera la base de notre gâteau. Eh bien, on va commencer avec la première étape. Alors on attaque. Première étape, on fait préchauffer le four. Il vous faut un four chaud à 175 degrés. Voilà, on va faire chauffer le four et on attaque la préparation. Donc j'utilise le robot, vous pouvez très bien le faire avec un fouet à main ou avec un fouet électrique. Donc on va commencer en fait par battre les 2 œufs entiers. Donc jusqu'à ce que ça devienne un mélange un peu mousseux, hein. Voilà. Et on va laisser faire maintenant le robot. Hop. Voilà, donc maintenant, vous voyez, c'est un peu mousseux. On va intégrer le sucre. Voilà. Et je vais couper donc le bâtonnet de vanille avec un couteau donc, pour en extraire les graines. Donc on va rajouter les graines de la gousse de vanille également dedans. Je vous le répète, si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez mettre un sachet de sucre vanillé ou alors une bonne cuillère à café, voire une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Que vous trouverez de partout. Voilà, les graines sont récupérées. Hop, je les incorpore au mélange et je vais battre un peu plus fort. A tout de suite. Voilà, j'incorpore maintenant l'huile progressivement. Et je vais continuer à battre. Et on prépare les ananas. Alors, les ananas. Voilà. Donc, je me retrouve ici avec mon ananas que j'ai donc égoutté et écrasé en petits morceaux. Donc, on va continuer notre préparation à la main. Voilà. Donc, tout simplement, on va mettre dans cette préparation l'ananas coupé en morceaux. Voilà. Ok. Ensuite, on va ajouter la farine, le bicarbonate. Alors, bicarbonate ou la levure chimique, donc un demi-sachet de levure chimique ou l'équivalent de bicarbonate si vous avez ça. Et donc la farine. Voilà. Prendre de temps, hein, on va dire. Voilà. Pendant ce temps, nos carottes sont toujours en train de cuire, c'est-à-dire au contact du sucre. Voilà. Et on peut rajouter en fait les grains de raisin également. Qui vont s'imprégner d'eau. Voilà. Donc deuxième dose de farine. On a intégré nos 200 g de farine à la préparation.
Voilà. Et maintenant, pour finir, on va intégrer nos carottes. Alors, suivez-moi. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que les carottes, elles ont rendu beaucoup de jus après être restées une demi-heure là-dedans. Donc, il faut en fait les presser quand même. Vous voyez, il y a quand même du jus. Voilà. Et on incorpore donc nos carottes avec le raisin, sans mettre tout le jus, parce que sinon le gâteau sera trop imbibé. Voilà, vous voyez, donc les grains de raisin en contact du jus sont devenus plus mous. Voilà. Alors, je vais me rincer les mains et je reviens. Ok. Donc on incorpore nos carottes, le raisin et également nos noix. Alors moi j'ai choisi des noix de pécan, maintenant vous pouvez utiliser des noix, pourquoi pas des noisettes, des amandes, bref des fruits secs, et on peut les casser un peu. On laisse des entières, j'en casse. Voilà. Ok. Et dernière touche, c'est la cannelle. Donc, pour ceux qui aiment la cannelle, n'hésitez pas. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais mettre une bonne quantité. Voilà. Une bonne cuillère à soupe. Ok. Maintenant, si vous voulez que votre gâteau soit plus humide, en fait, plus imprégné de jus, vous pouvez rajouter un peu de jus de carotte. Au contraire, si vous voulez qu'il ait plus une texture sèche de cake, en fait, ne rajoutez pas le jus et égouttez bien les carottes. Voilà, notre préparation est prête. On va utiliser un moule à cake. On va le beurrer, le fariner et mettre ça au four à donc 175 degrés. On va cuire ça à peu près 45 minutes. Voilà, donc après 50 minutes de cuisson, notre carrot cake est prêt. Alors, vous voyez, il est superbe, il a bien gonflé. Et à mon avis, il est très loin d'être sec. Voilà le carrot cake. Et alors, moi je voulais vous montrer quelque chose. Alors attendez, je vais le poser ici parce que c'est quand même très chaud. Je voulais vous montrer quelque chose. Parce qu'en fait le carrot cake, normalement, il se sert donc plutôt froid. Donc on va le laisser refroidir complètement. On va le démouler. Et ce qu'on fait aux États-Unis en fait, c'est qu'on le coupe en deux. Qu'on met une crème de glaçage au fromage entre les deux morceaux. Et par-dessus aussi. Pour faire le glaçage au fromage, c'est très simple. Bon, je vais en faire une petite quantité, mais je vais vous montrer. Donc il faut en fait du beurre fondu. Il faudra du fromage, donc genre du samouraï, ou des petits suisses. Donc voilà, je vais faire juste un petit peu. Donc je mets un morceau de samouraï. En proportion, il faut 1/5 de beurre par rapport au samouraï. Hein. Donc voilà, je vais pas tout mettre. Voilà, hop. Ça c'est très bien. Et du sucre glace. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence à battre avec le fouet le fromage et le beurre pour bien ramollir l'ensemble. C'est du beurre mou hein, que vous utilisez, que vous avez laissé à température ambiante un petit moment. Et donc du sucre glace. Donc là je vais utiliser, voilà. Après c'est vraiment selon votre goût, si vous aimez très sucré ou pas trop sucré. Donc là, en utilisant un fromage comme le Saint-Mauré ou les carrés frais, eh ben, vous allez avoir un petit goût sucré-salé qui est très sympa. Voilà, donc on mélange. Vous battez bien jusqu'à ce que la préparation soit bien lisse. Vous pouvez faire ça au robot, c'est encore mieux. Et ensuite, donc, ce glaçage se conserve au frais. Donc vous pouvez le conserver au frais pendant que votre gâteau refroidit complètement. Une fois que le gâteau est complètement froid, vous pouvez le couper en deux, mettre une couche de glaçage au fromage
et par-dessus également après. À servir bien frais et voilà, je vous garantis que vous allez vous régaler. Voilà pour le carrot cake et à bientôt.